Salut à vous mes petites écailles, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super, je viens tout juste de me réveiller donc je pète la forme, je suis plein, je suis plein de vitalité, voilà. Donc comme vous l'avez vu dans la miniature, on va ouvrir cette petite boîte, donc c'est le reste des boosters que j'avais de VMAX Climax et on ouvrira ce colis dans la vidéo. Donc je crois même que je vais vous l'ouvrir tout de suite, comme ça moi c'est réglé. Parce que voilà, il est bien emballé. Donc ça sera, je sais pas si vous le voyez bien, ça sera un coffret spécial. Donc pour changer des boosters, des ouvertures de boosters, on va s'ouvrir ce petit coffret. Et on va le découvrir ensemble. Et je vous dis direct, mon tapis risque d'être changé. Allez, n'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner et partager un maximum les vidéos que je fais sur ma chaîne globalement et à les regarder si vous les avez toujours pas regardées. Alors, on va commencer cette vidéo par ce que j'attendais le plus, donc cette petite boîte. Qu'est-ce que c'est cette petite boîte? C'est une boîte du Pokémon Company Jap, il me semble, si je dis pas de conneries. Et du coup, on a dedans des items Pokémon qui sont plutôt intéressants, qu'on va découvrir ensemble. J'ai un peu regardé l'image avant d'acheter, bien sûr, mais j'aimerais voir le contenu en face. Donc, on va ouvrir tout ça. Ah, ça s'ouvre pas. J'ai emmené mon petit couteau de tueur de plastique. Vous voyez ce que je veux dire. Hop là, on sort la box qui est magnifique déjà vu comme ça. Voilà, je la sens très bien. Alors, on fout là. Donc la petite box. Donc comme vous l'avez vu, ce qui m'a fait vraiment acheter cette box, c'est le centre qui est là avec le Magikarp. Parce que c'est un Pokémon, un Pokémon que je kiffe quand même grave. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Donc j'ai l'impression qu'il y a un tapis, des protège-cartes, un range-deck et la boîte. Qui je pense peut servir aussi pour ranger les cartes. Là on l'a en plus grand. Donc comme dit, ça vient du Pokémon Center du Japon. Voilà. Donc on va s'ouvrir ça en vidéo avec vous. Donc je vais découvrir en même temps ce que c'est. En même temps que vous. Et comme j'ai vu qu'il y avait un tapis, je pense que le tapis Mewtwo va sauter et je vais mettre celui-là. Le tapis Mewtwo, je le mettrai de nouveau un autre jour, ne vous en faites pas. C'est le premier tapis avec lequel j'ai ouvert mes cartes, alors je vais le garder de côté. Peut-être que je vais le mettre dans un cadre. Je sais pas, on verra. Ça fait une jolie décoration aussi. Hop. Alors, comment elle s'ouvre sur le côté? Non, ça ne glisse pas. Ça se glisse pas. Si, elle devrait se glisser. Voilà. Hop. C'est ce que j'avais dit. Elle se glisse. Alors, nous avons autour de la boîte les différents personnages de épée bouclier, il me semble. Avec Nabil. Le Nabil. Donc, le frère du maître de la ligue, champion du monde incontesté. Voilà. Ça, c'est l'image du tapis. Peut-être un peu la caméra. Voilà. Ça sera peut-être un peu mieux. Ouais, j'ai un pied de merde. Tiens, la caméra. Voilà. Donc on verra peut-être un peu mieux comme ça. Donc Nabil dans les télésièges, je sais pas quoi là, bizarre qu'ils ont à épée bouclier. On va s'ouvrir ça. On va s'ouvrir ça, ça a l'air cool, franchement. Moi j'adore. La boîte déjà elle est super belle. Hein. Alors, on découvre. C'est plutôt pas mal. Une petite pochette là, j'aime bien. Ça c'est collector. Les petits héros là qui pêchent un Magikarp là. Avec les deux starters. Il y a la sous-évolution de Chifours. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà.
les ruines. On aura la petite deckbox qui est en plastique, qui est aussi représentative des pochettes avec magnifique Corvalus et Nabil. Non, super sympa. D'ailleurs, il y a un truc. C'est qui ça là-haut? Qu'est-ce qu'il fait là-haut lui? Voilà, voilà. Donc je pense que c'est un pack qui représente un peu Isole Armure, sûrement, ou comment elle s'appelle la deuxième île? À vous de me dire, je sais plus. J'ai envie tout ça. Il y a trop de trucs sur le bureau. Donc on a ça, ça et ça. Et le fameux tapis. Que je vais ouvrir cache. Cache. On va ouvrir cache le tapis là. Hop. Je vais essayer de le poser déjà d'ailleurs. Voir quelle taille il fait. Donc c'est un tapis de jeu de cartes Pokémon direct. Hein. Donc il y a les emplacements où on pose des cartes avec la pioche, le truc chance et tout ça. Et franchement les gars, pas top ce tapis. Il est pas top ce tapis. Hop, on va le faire en grand. Comme ça, voilà. Voilà. Alors. Ça a bugué, désolé. Alors, à chaque fois, ouais, donc je sais plus où j'en étais. Voilà. Donc la zone qui est là, ici, c'est la zone où vous avez les cartes chance. Donc c'est le side, comme on appelle ça en anglais. Vous mettez des cartes à l'envers, en fait. Les premières cartes du deck à l'envers, ici. Et en fait, ça permet en fait, c'est ce qui va déterminer si vous gagnez ou pas. Voilà. Donc à chaque fois que par exemple l'adversaire va tuer un de vos Pokémon, enfin vous allez tuer un Pokémon de l'adversaire, vous allez retourner une carte il me semble ici et après vous la rajoutez à votre main en fait. Enfin vous la retournez pas comme ça hein, bien sûr, hein, mais vous la prenez et vous la mettez en main. Voilà. Ensuite on a la zone centrale avec le Pokémon attaquant. Ici on a les zones, ça s'appelle le banc. Vous avez 5 places, à part si un effet de carte vous dit le contraire. Donc vous aurez 5 places ici. Voilà. Donc c'est les Pokémon qui attendent, voilà. Ils attendent que celui-là il crève ou que celui-là change avec un autre. Voilà. Et ensuite on a, comme d'habitude, le cimetière. Donc Trash et le deck qui va là. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas trop comment se joue le TCG. Je vous explique un peu les bases. Donc ça c'est juste le tapis TCG. Donc on va inaugurer ce tapis tout de suite avec ça. Oui, ça. Une petite ouverture VMAX Climax qui va bien avec. Qui va bien avec le thème d'ailleurs. Vu qu'on a aussi les héros ici. Bon, j'espère qu'il va me porter la chance ce tapis. Hein. Allez, c'est tapis, t'as vu, tapis. Je vais essayer de faire une rime pourrie. Allez hop, ça, on fait comme ça. Pourquoi je vais la retourner? Je suis con quoi. Y'a pas besoin. J'ai trop l'habitude des boosters de 5. Alors, on a la petite énergie reverse. Pour commencer. On aura le Zigzatonga. Un Ceribou. Ceribou? Ouais, je sais plus. En tout cas, il est dans la famille. Sepiatros, lui, je sais plus. Sepiatros après. Là, on a la reine d'énergie plante. On a, je sais plus qui. On a un éventail. On a un Xion de Galar. Ouh, petit poisson roi. Même s'il me semble que je l'ai déjà, il fait plaisir. Une octalivée, les gars. Une octalivée. Sympa. Et en dessous, on aura quoi? Oh.
Ouf. Ah, ça, j'aime bien ça. Ah, ça, c'est les cartes que j'attends. Petite démolos là. Bon, bah, je crois que... je crois que ça va être la carte que je vais mettre dans mon top 1. Je vais la mettre dans mon top 1, c'est sûr. Non, il reste 4 boosters, on va pas... voilà, hein, sinon ma petite chance, elle va se barrer là. Hein, on va se calmer. Alors, on aura un autre booster. Petite énergie. Acier. Sympa, le petit aquali. Vraiment sympa. On a un père pomme, un quartermac. Vous imaginez, je connais quand même mieux les Pokémon de XY, il me semble que c'est XY, que les Pokémon épée bouclier alors que c'est la dernière version. Et que j'y ai joué pendant des heures et des heures. Chez Rose, un filet. On a le champion d'arène Tarek. J'aime bien là-haut, il est super stylé. Un D'Artagnan. Oh, le Corvallis VMAX. Sympa. Je l'avais pas en plus encore. Et ensuite, on aura... Oh, encore une alternate. Et ben voilà. Il suffisait de demander. Encore une alternate. Donc ça, c'est la championne d'arène qu'il y a dans la version Johto, il me semble. Si je me dis pas de bêtises. Celle avec le Faramp, je crois. Je suis pas sûr. À vous de me dire. À vous de me dire. Hop là. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein, parce que c'est la première fois que j'ouvre des items du Pokémon Center. Et moi, personnellement, je ne suis pas déçu de cette vidéo. Au contraire, je suis très content de l'avoir fait. Et ce tapis, il est juste magnifique pour la suite en plus. Alors, un petit Larméléon. Une recherche d'énergie, je sais plus qui c'est. Deacon Box, sûrement. Ça, c'est un Momartic. Momartic, il me semble. On a un petit Tauros. Un Pikachu V. Vous l'avez pas sûr. D'ailleurs, j'ouvre très peu de Pikachu sur ma chaîne. Je sais pas pourquoi, mais j'ai très peu de Pikachu dans mes ouvertures. Je crois que c'est même le premier que j'ai en ultra. Et ensuite, on aura pas grand chose. Mais c'est pas grave, le Pikachu fait plaisir. Booster suivant. Le Démolos, il me plaît bien. Franchement, celui-là, il va passer numéro 1 dans cette ouverture si je n'ai rien d'autre là-dedans, bien entendu. D'ailleurs, il reste un petit booster encore à ouvrir après. On aura une petite énergie foudre, un Blizzard, un Tarsal, un... Putain, je sais plus. Non, putain. Pourquoi je dis Eoko à chaque fois? Morpheo, voilà, Morpheo et Eoko, on comprend un peu le principe. Alors, on a une tour, c'est quoi comme tour ça? Ça, c'est la tour ténèbres, je pense. Ensuite, on a le truc qu'on a eu avant. Ah, j'aime bien cette carte. Dommage, elle n'est pas en reverse, elle aurait été belle en reverse. Je crois qu'elle est en secret d'ailleurs. J'aimerais bien la voir. On a un petit Cresselia, super sympa. On a un petit Zarude. On a le Articodin que j'ai déjà, il me semble. Et ensuite, on aura... Que dalle. Ouais. On n'a rien. On n'a rien, les gars. On peut pas tout avoir. On a quand même eu une VMAX, 2 alternates et 2 V. Donc je trouve déjà pas mal le quota. The Last Booster, les gars. The Last Booster, les gars. On espère toujours et encore jusqu'à la fin, jusqu'au bout. On espère un God Pack. Même si j'en aurai jamais, je pense. Je risque d'ouvrir encore une ou deux displays et après je vais m'arrêter, je pense, parce que voilà, il y a d'autres extensions à faire, il y a des nouveaux trucs qui sortent et il faut pas prendre de retard. On a un petit Potramp, un petit Sepiatros qu'on a ici, on a la lanterne,
On a Marie. On a un Octillerie qui est vachement pas mal. On a un Cobaltium qui est sobre. Et ensuite, on aura une petite V. Ah non, une V max carrément. Ouh, le petit Chifours. Je sais pas si je l'avais déjà ou si j'ai l'autre. Là, je regarde. Et on aura que dalle. Mais je crois que je les prends en reverse, donc elle va aller dans le classeur. Donc, quota des boosters, des 5 boosters. 2 alternate, 2 VMAX, 3 V, je trouve que c'est plutôt pas mal. On aura quand même eu beaucoup de chance, je trouve, d'ouvrir autant de belles cartes, surtout pour le Démolos. Donc dans mon top 1, je vais essayer de prendre des pincettes. On aura le Démolos, donc magnifique, rien à dire. Jusque dans les yeux rouges qui brillent tels des flammes, magnifique. Je vais mettre le Chifours en deuxième parce que je le vois pas souvent en carte et c'est une carte qui me plaît vachement. Et en troisième, bien entendu, le Corvallis. Voilà, mon petit top 3 de cette ouverture, le Corvallis. Et malheureusement, ben ouais, celle-là, elle me plaît pas tant que ça. J'aime bien le type, elle passera en quatrième dans l'ouverture. Du coup, j'aime bien un peu les gravures comme ça, c'est stylé. Après, c'est surtout par rapport aux dresseurs et aux Pokémon. J'aurais préféré l'avoir avec un Stylix par exemple, qui est plus un Pokémon de base, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Et comme dit, je suis pas sûr si c'est la championne d'arène de Johto. Donc éclairez-moi dans l'espace de commentaires, il n'y a pas de souci. Moi, ça me ferait super plaisir de savoir de où elle vient la dresseuse. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message de soutien, un like, un abonnement si vous n'êtes pas abonné. Et à la prochaine les gars. Ciao ciao.